camarades en lutte de PSA emmenés. Les camarades en lutte de ArcelorMittal, les cités de Cambrange et de Florange. Les camarades en lutte de Pita. Les camarades en lutte de Continental Nutrition. Les camarades en lutte du Crédit Immobilier en France. Vous êtes nombreux ici de plusieurs entreprises en lutte, des PSA au Fralive à ArcelorMittal. Sachez que notre journal L'Humanité s'est mis à votre disposition dans ces combats, est à votre disposition et continuera d'être à votre disposition tant qu'il va être nécessaire de construire un rapport de force sociale et politique extrêmement important pour inverser le cours des choses. Il est vrai, comme on nous l'a dit il y a quelques jours, que la crise est extrêmement grave, mais nous ne le découvrons pas aujourd'hui. Il y a quelques mètres d'ici, eu un célèbre discours où l'actuel président de la République avait désigné l'ennemi invisible, la finance. Eh bien, cet ennemi invisible continue aujourd'hui de ronger notre pays et c'est celui-là qu'il faut combattre tous ensemble. C'est ce que vous faites dans votre pays. Et il est assez paradoxal de voir ce qu'on a vu ces derniers jours où on a découvert dimanche matin, que la 4e fortune mondiale qui est française, qui a pris soudain sa valise Vuitton pour, paraît-il, aller s'installer en Belgique parce qu'il voudrait payer moins d'impôts. Mais que monsieur se rassure, car ce monsieur Arnaud gagne le SMIC toutes les heures. Et c'est de lui qu'on parle. Et c'est sur lui et ses semblables qu'il faudrait pleurer, alors que c'est lui et ses semblables qui vous mettent dans la rue, qui vous jettent comme des éponges. Eh bien, il ne faut pas laisser faire. Il faut dresser un barrage solide contre cela. Et je sais que votre organisation syndicale le fait et va le faire, notamment à la journée du 9 octobre prochain. J'ai lu dans la Nouvelle Vie ouvrière et dans l'Humanité dimanche, et dans Le Monde aussi, les propos de mon ami Bernard Thibault. À ce propos, je suis à 100% d'accord avec lui. Donc, je veux vous redire, la fête, elle est à votre disposition. Profitez-en pour discuter avec les participants à la fête, pour créer une chaîne humaine, une grande chaîne de solidarité. Pour ne prendre qu'un exemple, ici à PSA, avec les élus départementaux, avec les parlementaires de gauche, avec la population, avec les mairies, discutez, ne cessez pas de discuter sur le fait que l'existence de PSA dans ce département, c'est comme si on avait un poumon pour les collectivités locales, pour des entreprises sous-traitantes, et on a une industrie d'avenir si on voulait se donner la peine de construire le véhicule de ce millénaire qui consommerait moins d'énergie et qui serait plus économe. Voilà ce qu'il faut dire, voilà ce dont il faut discuter avec nos amis sur la fête et avec la population. Comme vous, les Fralives, comme vous, les Continentales, on ne peut pas laisser notre pays se vider de son sang. C'est un grand combat que nous avons à mener et nous allons, demain après-midi, prendre une initiative originale qui est à votre disposition, qui n'est récupérable par personne, écoutez-moi bien, qui n'est récupérable par personne. C'est vous, les salariés, c'est vous, les organisations syndicales, qui êtes maîtres d'une manifestation qu'on va lancer à partir de 15 heures, qui marchera dans la fête pour exprimer vos exigences jusqu'à la grande scène où vos représentants prendront la parole. C'est à votre disposition. Prenez cette affaire en main. Elle est à vous. Et nous allons continuer pendant la fête et après la fête à mener ce combat avec tous nos amis qui viennent ici. Et nous voulons le faire
dans le débat le plus large, dans la confrontation, dans la contradiction, parfois, pour dégager des issues à cette situation qui vous est faite. Je me rappelle, pour avoir participé avec mes amis, dont Pierre, Jean-Paul, je crois qu'il était aussi le Premier ministre actuel, Jean-Marc Ayrault, était à votre grand rassemblement du Zénith sur les retraites. À cette occasion, il s'est dit des choses fortes, très fortes. Des engagements ont été pris par les uns et les autres. Il faut maintenant, franchement, créer les conditions pour que le changement, ça ne soit pas pour dans 2 ans, mais que ce soit vraiment pour maintenant, comme on le dit sur le salaire pratique. C'est ce travail que nous voulons faire dans la fête, en mesurant les obstacles, mais en mesurant aussi ce qui est possible, et en portant le débat. Je vois que vous le faites aussi à votre manière, en portant le débat sur un carcan qui va nous être imposé et qui explique pour partie des mesures qui sont annoncées, qui est ce carcan du traité austéritaire qu'on veut nous faire avaler. Nous voulons qu'il soit rendu public, nous voulons un débat et nous voulons que ce soit sanctionné par un référendum. Nous ne sommes pas tous d'accord. Nous ne sommes pas tous d'accord à gauche là-dessus. Mais raison de plus pour débattre. Ce n'est pas le traité de l'actuel président de la République, c'est le traité de M. Sarkozy. On n'a aucune raison, nous la gauche, de s'enfermer dans ce carcan avec les institutions européennes. Voilà, chers amis, chers camarades, mon cher Bernard, Pierre, mon cher Jean-Paul, que je remercie d'être fidèle à votre forum social, fidèle à la fête de l'humanité, dont on ne mesure pas, j'en discutais avec lui il y a encore quelques jours, suffisamment. Parfois les réalisations au service des populations de la grande collectivité locale qu'il a l'honneur de présider. Certes, cela se fait, j'imagine, dans le débat, mais il y a des points positifs. Les collectivités territoriales sont aussi des points de résistance et les salariés des collectivités territoriales dont il faut préserver à la fois les statuts et les finances de ces mêmes collectivités sont des outils à votre disposition pour le mieux-être des populations. Et c'est pour ça que je remercie Jean-Paul de venir ici à la fête avec d'autres amis du Parti socialiste et d'autres forces de la gauche écologiste, du Parti de gauche avec mon ami, notre ami Jean-Luc Mélenchon et d'autres des parlementaires, des ministres même qui viendront sur la fête. Donc, chers amis, la fête est à vous, il faut qu'elle soit la plus constructive, la plus active, la plus combative possible pour faire bouger la donne actuelle. Merci. Je vais donner la parole à Jean-Paul Michel, président du Conseil.